Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule pop d'aujourd'hui. Alors, on va voir. Bon, il va y avoir des questionnements aujourd'hui. Il va y avoir des doutes qui vont être alimentés par une découverte qui va être faite au hasard, par hasard. Ou une rencontre par hasard. Si c'est une rencontre, ce sera positif. Hein. Si c'est une découverte, ce sera aussi positif, mais bizarrement, je sens des barrières. Je sens des barrières imposées par vous-même, qui vont entraîner un conflit parce qu'il va y avoir des doutes sur quelqu'un. Ça va alimenter ou ça va mettre en place des doutes par rapport à quelqu'un. Et vous allez, il va y avoir des conflits, Après peut-être que c'est aussi quelque chose de nécessaire. Il y a une mise au clair qui est nécessaire parce qu'on me parle de trop de doutes. Des doutes injustifiés pour la plupart. Et des doutes qui font hésiter et qui mettent en balance certains projets de vie. Du coup, il va y avoir comme un conflit. Désolée, il y a mon petit chat qui passe. Du coup, il va y avoir un conflit, mais qui sera utile finalement. Ce sera forcément positif, en ce sens que ça permettra de mettre certaines choses au clair. Mais surtout, on vous encourage à ne pas vous laisser envahir par des doutes. Et si c'est une personne que vous rencontrez, surtout n'hésitez pas à poser des questions, en fait. N'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est comme ça que vous trouverez des réponses. Hein, ne restez pas dans l'incertitude et surtout n'échafaudez pas des conclusions par vous-même, puisque elles iront pas dans le bon sens en fait. C'est ça en fait qu'on dit pour aujourd'hui. On vous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. J'ai l'impression que certains d'entre vous sentent au fond d'eux-mêmes qu'il n'y a aucune raison de douter autant en fait, mais qu'il y a peut-être des schémas du passé ou qu'il y a des peurs qui sont ancrées peut-être depuis l'enfance aussi, j'ai l'impression, l'enfance ou l'adolescence, des peurs qui ont laissé des blessures, des séquelles et qui font que oh là là, vous vous laissez envahir par le doute. Et cette personne ou cette découverte que vous allez avoir sur votre chemin, pour certains, sera comme un moyen d'éclaircir certaines zones d'ombre en fait. C'est pour ça quand on vous dit la paix intérieure est toujours possible, c'est aussi parce que... Comment dire ça ? C'est aussi parce que c'est un état d'esprit, c'est une question d'énergie. Comme je vous l'ai dit en fait dans les tirages mensuels, pour chaque signe astrologique, certaines personnes me répondent « Oui, mais pour moi, c'est pas arrivé ». Il faut savoir qu'on est chacun à un point différent de notre parcours de vie, de notre chemin de vie, si tant est qu'on ait trouvé le bon, déjà. Il faut savoir qu'on évolue tous à notre façon, à notre rythme, et dans le sens qui semble nous convenir le mieux, en fait, en fonction de nos décisions. Et il faut aussi que je vous précise que quand je tire les cartes comme ça, et que j'ai des ressentis qui ne découlent pas des cartes, mais qui découlent vraiment de ce que j'entends, de ce qu'on me fait sentir, ça peut se situer pour certains dans le passé, pour d'autres dans le présent, dans un présent qui est imminent, pour d'autres encore dans ce qui va se passer plus tard. Voilà. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous du tout, ou que ça n'est pas pour vous pour le moment. Et tout ça pour dire que quand on me dit ça s'est pas passé pour moi, il faut pas non plus se mettre dans une énergie d'attente, c'est-à-dire qu'il faut continuer à se mettre en action aussi. Il faut continuer ou commencer à dégager les énergies nécessaires pour attirer en fait ce qu'on veut. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est ce que la carte de la paix en fait vous dit, et c'est ce que cet ensemble de cartes est en train de dire, c'est que il faut accueillir, il faut
accueillir autant que faire se peut l'inattendu d'une façon positive. Essayer d'entretenir la pensée positive. C'est pas une utopie, hein. C'est un travail à faire sur soi-même chaque jour qui est pas forcément facile. On a tous nos moments de doute et de découragement. Tout le monde. Le tout, c'est de savoir rebondir, en fait. C'est ça le plus important. Et on vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est pour ça que je vous disais que ce conflit était peut-être nécessaire pour éclaircir certaines zones d'ombre, certaines questions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que finalement, on me parle de confirmation. Confirmation en ce sens que oui, on s'est peut-être mis des doutes et des barrières volontairement et qu'au fond de nous, on sait que c'est pas justifié finalement. On sait que c'est pas, ça n'a pas lieu de prendre autant de proportions. On s'enferme un petit peu. Du coup, le mot-clé pour moi pour aujourd'hui, c'est la fête. Mais c'est la fête en ce sens qu'on vous invite à prendre les choses avec un petit peu plus, entre guillemets, de légèreté. Hein, c'est-à-dire ce fameux lâcher-prise, cette ouverture à l'inconnu qui fait que on peut rebondir. On trouve une façon rapidement de rebondir. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous un peu plus chaque jour et je vous dis à demain.